J'attire votre attention maintenant pour ne pas négliger votre ajustement. Vous savez très bien que le placement est hyper important pour pouvoir frapper en équilibre. Et donc, ce qu'on appelle l'ajustement, ça va être tout ce qui va être la dernière approche avant le placement, avant votre prise d'appui. On appelle ça aussi tout ce qui va être les petits pas d'ajustement. Donc en gros, pour faire simple, lorsque vous avez besoin de vous déplacer sur de la grande distance, évidemment, plutôt naturellement, on va être sur des grands pas, hein, voilà, pour générer de la vitesse. Et plus vous allez vous rapprocher du rebond, de la frappe, plus il va falloir à la fois diminuer la vitesse pour pouvoir arriver un petit peu comme un chat là ici, pour pouvoir planter les appuis, planter les griffes au sol et s'accrocher pour frapper la balle. Et puis, donc à la fois réduire la vitesse et réduire aussi l'amplitude de vos foulées. Plus vous allez effectuer de petits pas, plus vous allez pouvoir ressentir le point précis d'ajustement. Donc voilà, plutôt que d'arriver sur des grands pas, là ici par exemple, là où l'ajustement est un peu compromis, eh bien on va essayer là, tac, de vraiment aller chercher ça. Donc une consigne qu'on peut demander aussi souvent, c'est d'entendre les appuis. Donc là ici sur terre, on entend un petit peu glisser, mais sur surface rapide, on entend tic, 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 voilà, on entend tous les petits couinements de chaussures qui sont signes d'un bon ajustement. J'en profite aussi, puisqu'on parle de déplacement, pour vous préciser que vous pouvez aussi, quand vous jouez, prendre un indice sur la qualité de déplacement de votre adversaire et notamment prendre l'info sur le fait qu'il sache plus ou moins bien se déplacer vers l'avant et vers l'arrière. Globalement, pour être très résumé, bien sûr, sans faire de généralité, les joueurs se déplacent plutôt bien, là ici, sur des déplacements latéraux. Par contre, quand il va falloir se déplacer vers l'avant, se réajuster, tac, se dégager d'une balle longue, là certains joueurs sont un peu plus dans la difficulté. Donc ça peut être une piste, voilà, plutôt que de se contenter d'un schéma droite, gauche, je fais bouger, je joue l'espace libre. Utilisez aussi cet espace avant-arrière, évidemment pour repousser l'adversaire, pour peut-être vous obtenir une balle courte de votre côté, et puis aussi pour faire avancer votre adversaire, notamment avec l'utilisation des zones courtes, des petits chops courts. Donc voilà, c'est une info donc à retenir dans cet élément de conseil. L'ajustement, petit pas d'ajustement, et puis prendre l'info sur l'adversaire pour savoir si il sait bien ou pas se déplacer vers l'avant et vers l'arrière. Jouer avec les bonnes prises. Alors on va essayer d'être précis et rapide en quelques minutes pour expliquer les différentes prises de raquettes sur les coups de fond de court, coup droit, revers, sur le revers coupé, sur la volée et sur le service. Alors pour que ce soit plus clair, je vous mets un lien sous la vidéo avec un petit fichier qui va résumer toutes les prises. En gros, sur ce fichier-là, vous allez retrouver la structure du manche de la raquette et il suffira d'y associer un point sur votre main à poser sur une des facettes de la raquette. Donc essayez d'associer la lecture de la vidéo avec le fichier si vous voulez approfondir vos connaissances dans le domaine des prises de raquette. Donc pour ce qui est prise de coup droit, vous regardez sur le fichier comment on va installer la prise semi-fermée ou la prise fermée de coup droit. On va éviter la prise continentale, c'est une prise qui était utilisée dans le passé pour faire les coups droits, mais on n'avait pas le même matériel, on grattait pas autant la balle. Donc voilà, tennis moderne, prise semi-fermée à fermée de coup droit. On peut utiliser aussi des prises dites un peu plus extrêmes où la main va descendre un petit peu sous le manche. Ça va procurer beaucoup de lift, mais par contre l'inconvénient c'est que ça va demander
un petit peu plus de relâchement, passer plus sous la balle, beaucoup plus d'intensité physique pour pouvoir conserver de la longueur dans la frappe. Donc ça tourne beaucoup les prises extrêmes, mais la balle va avancer un petit peu moins vite naturellement. Il faudra une débauche d'énergie incroyable. Donc on résume: prise semi-fermée, fermée de coup droit pour jouer votre coup droit. Pour ce qui est du revers, alors on va distinguer revers à deux mains et revers à une main. Revers à deux mains, facile. Prise main du bas, marteau. Prise main du haut, comme si on devenait gaucher et que avec la main du haut on faisait un coup droit de gaucher. Donc prise semi-fermée d'un coup droit de gaucher associé avec une prise marteau de la main du bas. Petite nuance, on peut aller modifier, hein, ça il faut essayer. Certains joueurs, joueuses notamment là, peuvent jouer leur revers à deux mains avec deux prises coup droit. Certains joueurs également ont fermé leur prise pour aller chercher une prise avec la main du bas qui est un peu plus fermée, donc pas marteau mais un peu au-delà. Voilà pour le revers à deux mains. Pour le revers à une main, donc attention, classiquement on peut débuter quelques séances, minutes, quelques heures maximum avec la prise marteau pour jouer des revers à plat et légèrement lifté, mais rapidement on se débarrasse de cette prise-là pour venir sur la prise semi-fermée de revers, voire la prise fermée de revers à une main, ce qui va vraiment nous permettre de gratter la balle et de jouer un bon lift. On reste sur le revers avec le revers coupé, donc revers coupé, prise continentale à marteau. Allez, avec une marteau, ça va très bien. Là ici, donc c'est facile, et là on a tous les éléments, toutes les prises pour jouer un bon revers coupé. En ce qui concerne la volée, alors deux façons d'aborder la chose. Soit on se dit j'ai pas beaucoup de temps à la volée et je vais utiliser une prise plutôt unique pour me permettre de réagir rapidement. Dans ce cas-là, on va plutôt utiliser une prise continentale qui sera adaptée pour jouer des volées de revers et des volées de coup droit. Néanmoins, il peut y avoir une sensibilité un peu différente de chaque côté pour en revers jouer avec une prise marteau et en volée de coup droit jouer avec une prise qui serait une espèce de continentale qui aurait débordé un peu sur une semi-fermée de coup droit. Donc ça, c'est le joueur qui va devoir tester pour voir avec quelle prise il va se sentir le mieux. Au service, on démarre avec la prise coup droit. Oui, c'est pas grave, on démarre avec la prise coup droit. Le tout, ce sera de faire évoluer cette prise-là le plus vite possible. Pourquoi prise coup droit? Comme ça permet de lancer la balle simplement au-dessus de la tête et de découvrir toute la mécanique du service. Ensuite, rapidement, on passe sur une prise continentale. Et ici, encore une fois, je vous réfère au document, au schéma des prises que je mets sous la vidéo. Donc prise continentale, et on va commencer à aborder le service avec un petit peu d'effet. Globalement, le service slicé devient possible, voire même début du service lifté. Et bien sûr, on peut aussi, avec la prise continentale, continuer de servir à plat. Et puis, les prises, on va dire, finales du bon service, ce sera la prise marteau, et certains joueurs vont un petit peu au-delà sur une semi-fermée de revers pour accentuer le lift sur l'effet au service. Donc résumé pour le service, on démarre mais on n'y reste pas longtemps en prise semi-fermée de coup droit et on le fait évoluer ça de continental à marteau et ça ira très bien pour développer un très bon service avec l'effet slicé, le lift et bien sûr conserver le service à plat. Voilà pour l'ensemble des prises à utiliser. C'est pas facile de faire un résumé. Il faudrait être encore plus précis. Je vous renvoie au document pour cela. Section mentale. Tant de choses à dire sur le mental parce que c'est tellement important dans le tennis d'avoir un mental bien connecté au jeu et sans trop se disperser à droite et à gauche. Donc
Évidemment, on ne va pas traiter de tout l'aspect mental du tennis dans un conseil et on va simplement essayer de se focaliser sur une chose, c'est de porter son attention sur deux éléments qui vont être jouer une cible, jouer avec une intention claire. Et le deuxième élément, ça va être de s'occuper de la balle et pas du reste, c'est-à-dire que on va essayer de regarder la balle tellement fort que la concentration va complètement se focaliser là-dessus pour éviter de s'éparpiller et ainsi pouvoir éliminer toutes les autres formes de pensées négatives qui peuvent arriver, comme notamment se rattacher en cas de perte d'un point, d'un set de jeu à des éléments extérieur, donc il y a trop de vent, il y a trop de soleil, les balles sont molles, l'adversaire a de la chance, bref, tout un tas de raisons qui éparpillent un petit peu vos pensées en mode négatif et qui vous permettent pas de vous concentrer sur l'essentiel, les zones à jouer et la balle reçue. Rigueur et ténacité. Deux qualités dont vous allez avoir besoin pour affronter votre aventure de progression tennistique parce que ce sera obligatoirement semé d'embûches. C'est vraiment compliqué de retrouver des parcours très linéaires dans la progression. La plupart des joueurs ont progressé, puis souvent ont stagné sur des petits paliers avant de recomprendre certaines choses pour aller accéder au niveau du dessus, etc. etc. Donc, vous allez passer par des moments d'euphorie, de joie, où ce sera très haut, où tout va bien, où vous allez avoir l'impression que, que tout s'enchaîne parfaitement. Et puis des moments où c'est un peu compliqué. Donc ça peut aller pour les joueurs de club, des périodes de quelques heures, enfin, je veux dire sur un entraînement ça va pas, à 7 semaines ça va pas, à je joue pas bien en ce moment et cette période-là peut durer sur quelques mois, ça peut durer sur une saison. On a tous connu des saisons où ça coince pour différentes raisons. Voilà, sachez qu'il faudra tenir compte de ce paramètre-là de palier, de blocage à un moment donné, ce qui ne doit pas vous décourager. À partir du moment où on a conscience, on sait très bien qu'on ne va pas avoir une progression fulgurante. Il y a des exceptions, hein. Il y a des joueurs qui commencent à non classer, qui sont 15-4 en un an. Bref, j'ai connu des joueurs comme ça. Clairement, c'est pas la moyenne. Donc attendez-vous plutôt à évoluer par palier. Et quelque chose que j'aime bien, c'est ce qu'on appelle la théorie des petits pas. C'est-à-dire essayer d'apprendre quelque chose, de vous sentir meilleur, puis ensuite passer à un autre petit pas. C'est pas vouloir tout de suite, mais c'est faire les choses tranquillement pour progresser petit à petit. C'est comme ça que je pense vous allez être sur la bonne voie pour continuer à progresser et prendre du plaisir à jouer. Question: que souhaitez-vous faire de la balle? Quelle est votre intention de jeu? Quelle zone avez-vous souhaité jouer sur votre dernière frappe? Tout ça, vous devez essayer de l'affiner. Vous ne pouvez pas vous contenter de répondre à ces questions par j'ai voulu mettre la balle dans le terrain ou j'ai essayé de ne pas faire de faute. Ces deux intentions-là sont logiques. Jamais vous n'aurez comme intention je veux faire la faute ou je veux sortir la balle du terrain. Donc l'intention de mettre la balle dans le court
elle est intuitive. Donc, il va falloir ajouter à cela de la précision. Est-ce que vous avez voulu jouer croisé? Est-ce que vous avez voulu jouer long de ligne? Est-ce que vous avez voulu attaquer, défendre? Est-ce que vous voulez tenter un ace au service? Évidemment, cette prise de décision, elle est valable dans le cours du jeu. Je veux jouer un coup droit long ligne, je veux jouer un revers coupé amorti devant moi, mais elle est valable aussi, et ce sera un petit peu plus facile sur vos intentions au service. Jamais vous ne pouvez simplement avoir comme intention de servir dans le carré, sauf si vous voulez servir plein centre ou sur le corps de l'adversaire, qui peut être une excellente intention, mais essayez progressivement d'affiner vos intentions au service, comme je veux servir slicer extérieur, je veux aller toucher le revers de mon adversaire pour l'obliger à relancer directement le début du point avec son coup faible. Voilà des intentions relativement précises. Donc je vous encourage à justement élever ce niveau de précision avant la frappe, et idéalement essayer d'avoir décidé avant le rebond, même si c'est un sport d'adaptation, il y aura des incertitudes liées aux contraintes du dernier moment de la frappe. Mais si vous avez une intention assez claire de ce que vous voulez faire avant le rebond, vous allez enlever toute l'incertitude au moment de la frappe pour pouvoir justement avoir une frappe libérée. Donc pensez à tout ça et essayez d'amener de la précision dans vos intentions. Pour ceux qui ont souvent le sentiment de frapper en déséquilibre, pour ceux qui jouent que trop rarement la frappe de balle devant, pour ceux qui ont l'impression d'être en retard, d'être sur l'arrière, eh bien, je vous propose un indice pour essayer de réguler tout ça. Cet indice, c'est la flexion avant la frappe. C'est un point de repère déterminant. Donc deux choses, si vous ne fléchissez pas avant la frappe, dans beaucoup de fonds de cours, coup droit ou revers, faites-le, essayez de le faire. Et une fois que vous essayez de le faire, est-ce que vous y arrivez régulièrement, ou bien est-ce que ça vous pose des problèmes? Si ça vous pose des problèmes, c'est que ça vient de votre organisation. Souvent, le joueur est bien placé, mais il est placé un peu au dernier moment. Il prend ses appuis trop tardivement, ce qui va l'empêcher. C'est le temps qui va l'empêcher. La balle arrive, il va falloir la frapper. Donc, le temps va manquer et ça va l'empêcher de réaliser cette flexion avant la frappe. Alors que si le joueur s'est bien organisé, a bien anticipé la trajectoire de la balle, a réussi à se placer, on l'a vu aussi avec des petits pas d'ajustement, il va pouvoir, tac, juste avant la frappe, aller chercher un petit peu d'énergie dans le sol grâce à la flexion. Et donc, bosser sur votre organisation pour ne pas simplement vous satisfaire d'avoir réussi à bien vous placer, mais pour vous satisfaire d'avoir réussi à bien vous placer, d'y avoir ajouté une flexion pour frapper la balle. Donc vraiment hyper important, c'est un point de détail que je développe beaucoup dans la formation sur le jeu de jambes. À nouveau, je vous mets le lien dans la vidéo, mais quoi qu'il arrive, essayez sur un rythme lent déjà avec votre partenaire de jeu, rythme lent, de systématiquement aller chercher la petite flexion frappe avant de continuer d'intégrer cette flexion-là sur un rythme de jeu plus élevé. Comment rater un penalty au tennis? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un penalty au tennis?
c'est quand le point est normalement quasiment acquis, que votre adversaire est effondré, écroulé par terre et que vous avez tout le terrain disponible et que là c'est le drame, faute. Ça arrive. Déjà, ça c'est une bonne chose. Ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs. Vous pouvez retrouver en vidéo les meilleurs joueurs et joueuses du monde qui n'avaient plus que le point à terminer, qui se retrouvent à faire un bois, une balle dans le filet. Donc voilà, ça arrive. Après, évidemment, on va faire en sorte que ça arrive le moins possible. Il y a plein de choses, notamment en termes de zones à jouer, de trajectoires à produire, qui vont vous aider à ne pas gâcher là cette opportunité de gagner le point très facilement. Et puis après, le truc un peu, la spirale, c'est que lorsqu'on rate un coup quasiment tout fait, ça tourne un peu en boucle dans la tête. On y pense pas mal de temps, on rumine, on revoit ce coup, notamment si c'était sur une balle de 7 fantastique qui a fini dans le bas du filet. Donc voilà, c'est pour éviter de se retrouver dans cette situation-là. J'ai abordé tous les conseils pour bien jouer les balles courtes dans un grand article qui doit s'appeler Stop aux fautes sur balles courtes, si je me souviens bien. Donc c'est pareil, je vais vous mettre le lien dans la description pour que vous puissiez aller puiser toute cette somme de conseils pour ne plus jamais rater un penalty au tennis, ou le moins souvent possible. Alors, quand tout va bien, tout va bien. Quand tout va mal, c'est compliqué à gérer. Rigueur, ténacité, persévérance.